Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un événement historique qui secoue la France. Le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Et ce qui rend cette condamnation exceptionnelle, c'est qu'elle est assortie d'une exécution provisoire. Concrètement, cela signifie que Nicolas Sarkozy va être incarcéré, même s'il fait appel. Le 13 octobre 2025, il a été convoqué pour connaître la date et le lieu de sa mise en détention. Et selon les dernières informations, il sera incarcéré le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé, à Paris. C'est une première absolue pour un ancien président français. Alors, qu'est-ce qui a mené à cette situation historique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre cette condamnation, il faut revenir en arrière. Tout commence en 2007. Nicolas Sarkozy est candidat à l'élection présidentielle française. Sa campagne aurait été financée, en partie, par le régime de Mouammar Kadhafi, alors dirigeant de la Libye. On parle d'une somme estimée à 50 millions d'euros. Un financement totalement illégal pour une campagne présidentielle française. Pendant des années, cette affaire a été au cœur de multiples enquêtes judiciaires. Des témoignages, des documents, des intermédiaires. La justice a lentement mais sûrement assemblé les pièces d'un puzzle complexe. Les accusations proviennent de plusieurs sources, y compris d'anciens dignitaires du régime libyen eux-mêmes. Le plus célèbre d'entre eux, Ziad Takieddine, a longtemps affirmé avoir transporté des valises d'argent liquide de Tripoli à Paris, destinées à financer la campagne. Bien que ces déclarations aient parfois varié, elles ont constitué un fil rouge pour les enquêteurs. L'affaire libyenne est un véritable feuilleton politico-judiciaire qui s'étend sur plus d'une décennie. Nicolas Sarkozy a toujours nié en bloc toutes les accusations, parlant d'un complot ourdi contre lui. Il a dénoncé les témoignages comme étant des manipulations, des vengeances, orchestrées par par d'anciens proches de Kadhafi, furieux de l'intervention militaire française en Libye en 2011 qui a conduit à la chute du régime. Pour sa défense, il a toujours soutenu qu'il n'y avait aucune preuve matérielle, aucune trace bancaire directe reliant son équipe de campagne au fonds libyen. Cependant, la justice s'est appuyée sur un faisceau d'indices concordants, des carnets de notes d'un ancien ministre libyen, des écoutes téléphoniques et des témoignages de plusieurs protagonistes qui, mis bout à bout, ont convaincu les juges de la réalité de ce pacte de corruption. La condamnation de Nicolas Sarkozy ne repose pas sur une seule preuve irréfutable, mais sur une accumulation de charges qui ont dessiné un tableau accablant. Les chefs d'accusation sont lourds: corruption passive, financement illégal de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics libyens et association de malfaiteurs. La justice a estimé que l'ancien chef de l'État avait sciemment bénéficié de ces fonds pour accéder au pouvoir. C'est ce qui a conduit à cette peine sévère, 5 ans de prison ferme. Cette décision marque le point culminant d'une instruction marathon, menée par des juges déterminés malgré les pressions politiques et médiatiques. C'est un signal fort envoyé par la justice française, affirmant que personne, pas même un ancien président, n'est au-dessus des lois. La prison de la Santé, située en plein cœur de Paris, est l'un des établissements pénitentiaires les plus connus de France. Entièrement rénovée et rouverte en 2019, elle est souvent présentée comme une prison moderne, mais elle reste un lieu de privation de liberté avec tout ce que cela implique. Nicolas Sarkozy y sera placé dans une unité spécifique, un quartier VIP, comme on l'appelle parfois. Ce n'est pas un privilège, mais une mesure de sécurité. Incarcérer un ancien président de la République pose des défis inédits en matière de gestion pénitentiaire. Il faut garantir sa sécurité vis-à-vis des autres détenus, mais aussi gérer le flux d'informations et les visites. Il sera probablement placé dans une cellule individuelle avec un régime de détention adapté pour éviter tout contact potentiellement dangereux. Les conditions de son incarcération seront scrutées à la loupe. Ses avocats ont déjà soulevé des questions sur la compatibilité de son état de santé avec la détention, un argument souvent utilisé dans ce type de situation. Il aura droit, comme tout détenu, à des visites de sa famille et de ses avocats. Mais chaque déplacement, chaque interaction sera encadré par des protocoles stricts. L'administration pénitentiaire est face à une situation sans précédent. La gestion d'une personnalité aussi médiatique et puissante à l'intérieur des murs d'une prison est un véritable casse-tête, logistique et sécuritaire.
La prison de la Santé, avec son histoire chargée, devient ainsi le théâtre d'un chapitre inédit de l'histoire politique française. L'incarcération d'un ancien chef de l'État est un choc pour la République. Au-delà du cas personnel de Nicolas Sarkozy, c'est l'image de la fonction présidentielle qui est touchée. Pour ses partisans, c'est l'aboutissement d'un acharnement judiciaire et politique. Ils dénoncent un procès politique et une justice instrumentalisée. Pour ses détracteurs, c'est au contraire la preuve que la démocratie fonctionne et que l'état de droit prévaut. Ils y voient une victoire contre l'impunité des puissants. Quoi qu'on en pense, cet événement pose des questions profondes sur la relation entre le pouvoir politique et la justice en France. Il interroge aussi sur la moralité en politique et sur les mécanismes de financement des campagnes électorales, qui sont au cœur de cette affaire. Sur le plan politique, les conséquences sont immenses. La droite française, dont Nicolas Sarkozy reste une figure tutélaire même après son retrait de la vie politique active, est profondément déstabilisée. Cet événement pourrait accélérer une recomposition politique déjà en cours. Certains y verront l'occasion de tourner définitivement la page du sarkozysme, tandis que d'autres tenteront de capitaliser sur le sentiment d'injustice pour mobiliser leur électorat. L'impact sur l'opinion publique est également majeur. Une partie des Français est choquée de voir un ancien président derrière les barreaux, tandis qu'une autre se réjouit de ce qu'elle perçoit comme un juste retour des choses. Cette affaire divise la société française et alimentera les débats pendant encore de longs mois. Nicolas Sarkozy ne sera pas le premier dirigeant mondial à être emprisonné. On peut citer des exemples comme Lula au Brésil, qui a été incarcéré pour corruption avant de revenir au pouvoir, ou encore l'ancien président sud-coréen Park Geun-hye. Mais en France, et plus largement en Europe occidentale, un tel cas de figure est extrêmement rare. Cela démontre une évolution dans la manière dont les démocraties traitent les fautes commises par leurs plus hauts dirigeants. L'idée que la fonction protège de tout semble appartenir au passé. La justice, de plus en plus indépendante et dotée de moyens d'investigation puissants, n'hésite plus à s'attaquer à des dossiers qui semblaient autrefois intouchables. Cette condamnation et cette incarcération sont le résultat d'un long processus. Elles sont le fruit du travail de juges d'instruction, de procureurs et d'enquêteurs qui ont consacré des années à démêler les fils de cette affaire complexe. C'est aussi le reflet d'une demande croissante de transparence et de probité de la part des citoyens. Les scandales politico-financiers ont érodé la confiance dans les élites, et la justice est de plus en plus perçue comme le dernier rempart contre les abus de pouvoir. Le cas de Nicolas Sarkozy est emblématique de cette nouvelle ère, où la responsabilité pénale des gouvernants n'est plus un tabou. Alors que va-t-il se passer maintenant ? La procédure judiciaire n'est pas terminée. Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation. Un nouveau procès aura lieu, probablement dans plusieurs mois, voire plusieurs années. S'il est de nouveau condamné en appel, il pourra encore se pourvoir en cassation. Le chemin judiciaire est donc encore long, mais l'exécution provisoire de sa peine change tout. Il attendra la suite de la procédure en détention. Ses avocats vont certainement multiplier les recours pour tenter d'obtenir sa libération, en demandant par exemple un aménagement de peine sous bracelet électronique. Mais pour l'instant, la décision de la justice s'applique. Cette affaire continuera de faire la une de l'actualité. Chaque étape de la procédure, chaque décision de justice sera commentée et analysée. L'incarcération de Nicolas Sarkozy est un événement qui marquera durablement l'histoire contemporaine de la France. C'est la fin d'une époque, celle d'une certaine impunité du pouvoir politique, et c'est peut-être le début d'une nouvelle ère où la responsabilité et la redevabilité des élus devant la justice deviennent la norme. Nous suivrons bien sûr attentivement l'évolution de ce dossier dans les semaines et les mois à venir. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.